Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en likant, vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire, c'est très important pour le référencement. Et pour ceux qui souhaitent avoir encore plus d'informations ou de l'actualité concernant les différentes œuvres que je propose sur la chaîne YouTube, que ce soit du Boruto ou du Dragon Ball, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec notamment l'animé autour de l'épisode 231 qui mettait en avant le personnage de Tsubaki. Pour commencer, nous allons parler un petit peu de cette intrigue autour de cet épisode. Je dois l'avouer que l'intrigue en soi est plutôt sympathique pour présenter le personnage de Tsubaki et notamment un tout petit peu ses origines en tant que samouraï. Néanmoins, cette intrigue reste assez du réchauffé par rapport à ce que peut nous proposer d'autres animés. L'épisode va essentiellement nous présenter le personnage de Tsubaki avec son équipe 15 qui vont avoir pour mission de retrouver un mystérieux agresseur ou plusieurs mystérieux agresseurs sur des villageois appartenant au Pays du Feu, c'est-à-dire au village de Konoha. Et le problème de cette intrigue, c'est tout simplement la construction de l'antagoniste, car pour moi c'est du réchauffé. On a déjà vu ça dans l'univers de Naruto, il y a même des références par rapport à des thématiques sombres abordées dans cet épisode, que ce soit les plans ou les musiques, à tout simplement Itachi avec le massacre du clan Uchiwa. Alors attention, le massacre du clan Uchiwa était un élément majeur à l'univers de Naruto. Là, pour Tsubaki, ce n'est bien évidemment pas le cas. C'est un élément mineur qui est filler. Du coup, l'antagoniste qui nous est présenté face à l'équipe 15, celle de Tsubaki, c'est tout simplement Sarazenka, un ancien disciple du clan samouraï auquel appartenait Tsubaki. Cet épisode va nous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur le passé de Tsubaki au sein de son clan samouraï, avec notamment l'évolution de Sarazenka, qui était un personnage plutôt bienveillant, qui est devenu malveillant. Ce concours, ou plutôt ce tournoi, devait permettre à Sarazenka de remporter la fameuse épée du clan samouraï, Kurosawa, qui était donnée au grand gagnant de ce tournoi. Mais comme je l'ai dit, c'est Tsubaki qui l'a emporté face à Sarazenka. Et c'est pour moi clairement à partir de ce moment-là que dans la construction de l'antagoniste par rapport à son histoire que ça ne me va pas. Certes, c'est un épisode filler, mais le fait qu'il soit un personnage bienveillant avec des intentions nobles pour que d'un coup il devienne malveillant car il n'a pas pu hériter de l'épée qu'il voulait, c'est un petit peu bateau comme raison à vouloir devenir méchant, surtout comme raison d'acquérir la force nécessaire afin d'être le plus puissant, quitte à tuer pas mal d'innocents. Ça, c'est quand même une raison assez farfelue. Surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'animé dans cet épisode a essayé de nous faire des références au massacre du clan Uchiwa par Itachi. Alors comme je l'ai dit, et je tiens à vous rassurer encore une fois, ce n'est évidemment pas les mêmes enjeux, et surtout pas les mêmes personnages, et heureusement, Itachi en réalité fait ça pour sauver le clan de Konoha, enfin le pays de Konoha, par rapport au clan Uchiwa qui voulait faire un coup d'état. Là on retrouve un Sarazenka qui lui veut éliminer des samouraïs car il n'a pas eu une épée. C'est un petit peu bête comme raison, comme je l'ai dit. Néanmoins, ça n'empêche pas des similitudes par rapport à ces deux massacres, que ce soit les plans ou les musiques, pour raconter le drame qui s'est produit au sein de ces deux clans. Ça, c'était plutôt bien amené, mais encore une fois, c'est le scénario qui pêche. En plus, la fin d'épisode est plutôt courue d'avance, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a le premier duel, Tsubaki-Sarazenka, où Tsubaki n'arrive pas à se battre face à son ancien ami qui a totalement vrillé. Ensuite, on va avoir un deuxième combat où Tsubaki va l'emporter et même tuer Sarazenka. Alors ça, c'était plutôt étonnant. Je pensais qu'elle allait le laisser en vie tout de même et que celui-ci allait être emprisonné. Mais sur ce deuxième combat, c'était très clair. Tsubaki a été réconforté par son équipe, Wasabi et Namida, pour que celle-ci reprenne confiance en elle, pour qu'elle puisse battre Sarazenka. En termes de scénario, c'était vu. Toutefois, je tiens quand même à donner du positif à cet épisode, c'est-à-dire la mise en avant de Tsubaki, qui est un personnage secondaire, avec plutôt un développement là où on ne l'attendait pas au niveau des samouraïs. Il est vrai qu'en termes de personnages dans l'univers de Naruto, on n'a pas vraiment eu de personnages de ces caractéristiques-là. On a vu un travailleur forcené comme Guy ou encore Oakley, un stratège incroyable avec Shikamaru qui est maintenant représenté par Shikadai, son fils, mais il est vrai que Tsubaki en tant que samouraï, on ne l'avait pas vu de ce côté-là en tant que développement dans l'univers de Naruto pour les personnages. Mais justement, est-ce que l'anime n'aurait pas du tout misé sur cette caractéristique-là
au lieu de tenter de miser sur un développement grâce à un antagoniste qui est pour moi bateau et qui ressemble à un antagoniste Marvel, car pour moi on peut prendre l'exemple par exemple des Spider-Man de Sam Raimi avec le Bouffon Vert ou le Docteur Octopus, qui au départ sont des personnes bienveillantes mais qui ont fini par vriller en fonction des conséquences. Pour moi, l'animé sur cet épisode avait énormément beaucoup plus de choix et de possibilités que de choisir un antagoniste avec une histoire assez instable. Néanmoins, je peux comprendre que c'est un épisode filler et il ne faut pas sortir les petits plats dans les grands. Pour donner une note à cet épisode 231, ce sera la note de 6,5 sur 10 en termes de scénario. Parlons de l'animation dans l'ensemble de cet épisode, un épisode qui nous a proposé deux animations, une animation de narration et une animation semi-dynamique qui a failli varier avec une animation dynamique, notamment pour le combat entre Sarazenka et Tsubaki, même les deux combats. Tout d'abord, parlons de l'animation de narration qui pour moi va rejoindre un peu les mêmes critères que j'ai pu dire sur le scénario de cet épisode. C'est une animation de narration trop crédible par rapport au début d'épisode qui nous prédit déjà la fin. On sait exactement comment ça va se produire par rapport au destin de l'antagoniste, c'est-à-dire Sarazenka. Même si pour moi il y a une petite surprise concernant la mort de celui-ci par Tsubaki qui l'a abattu. Toutefois, il faut prendre en compte que si on connaît l'histoire des samouraïs dans la globalité du monde réel, normalement quand il y a un combat, le perdant finit par mourir. Là, pour Sarazenka, ça suit la tradition, mais dans l'univers de Naruto, et notamment dans l'anime Boruto, je ne m'attendais pas à ce choix de l'anime de vouloir le faire mourir. Après, c'est un épisode filler, Sarazenka n'aurait pas servi à grand chose. Ça servait à mettre en avant la personnalité de Tsubaki. Ça, de ce côté-là, ça a été plutôt respecté. Dommage que du côté antagoniste, encore une fois, il n'y ait pas quelque chose de solide pour mettre en avant Tsubaki de façon beaucoup plus concrète. Et là maintenant, on va parler un petit peu du vrai plus de cet épisode, c'est-à-dire l'animation semi-dynamique qui se transformait par moments en animation dynamique. Pour le combat entre Sarazenka et Tsubaki, il y a eu deux combats et ils ont été plutôt bien exécutés par le staff technique de cet épisode. C'est un vrai point positif qu'il faut souligner. Toutefois, les deux combats étaient plutôt courts, mais bien représentés par rapport aux deux épées que possèdent les deux samouraïs. En ce qui concerne la note sur l'animation globale de l'épisode 231, ce sera la note de 7,5 sur 10. Pour les OST, c'est aussi un point positif de l'épisode, car ces OST ont permis de rattraper un scénario beaucoup trop bancal du début jusqu'à la fin. Alors néanmoins, ce point positif est inférieur à l'animation, car les OST, notamment pour raconter l'histoire du clan samouraï de Tsubaki et le drame qui s'est produit avec Sarazenka, c'était plutôt bien amené. Du coup, par rapport à l'animation, les OST ont été très fortes et très intéressantes au niveau de l'animation de narration, mais malheureusement ont eu un bémol au niveau de l'animation semi-dynamique, ou dynamique, c'est comme vous voulez, car celles-ci n'ont pas rajouté le petit plus par rapport aux scènes qui nous ont été proposées. J'attendais des OST peut-être moins classiques à l'anime Boruto, c'est-à-dire moins répétés, car là, les OST qui nous ont été fournis, on les entend quasiment tout le temps désormais depuis quelques épisodes. C'est dommage de toujours vouloir répéter les mêmes OST parce que c'est celles qui marchent. Il faut tenter un peu d'originalité avec des OST qu'on entend le moins pour donner des scènes beaucoup plus épiques, notamment le combat entre Tsubaki et Sarazenka, surtout pour mettre en avant Tsubaki et sa prise de confiance en elle pour qu'elle puisse évoluer. Pour les OST de cet épisode, ce sera la note de 7 sur 10. Maintenant, parlons du design. Alors sur l'ensemble de l'épisode, je dirais qu'on est plutôt neutre en termes de positivité ou de négativité. Toutefois, il y a eu certains moments où le design était de qualité, notamment sur l'animation semi-dynamique qui variait en animation dynamique, mais surtout il y a eu des points forts lorsque Tsubaki raconte l'histoire de Sarazenka avec l'épée Kurosawa. C'était plutôt bien fait qualitativement et ce sont des points forts qu'on retrouve maintenant depuis quelques épisodes au niveau du design de l'anime Boruto. Je suis agréablement surpris du travail effectué et surtout de cette continuité. Certes, le design dans cet épisode n'est pas exceptionnel, il n'est même pas très bon, mais il y a eu quand même des petites masterclass. Tsubaki est plutôt globalement bien dessiné, tout comme l'équipe 15, et Sarazenka, pour un nouvel antagoniste, certes bateau dans le scénario, il est plutôt bien designé. Sur ce coup-là, il faut retenir le positif, ce sera une note de 6,5 sur 10. Cette review se termine ici, je vous invite à me soutenir en likant, en vous abonnant tout en laissant votre avis en commentaire sans oublier de partager cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.